Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle capsule, bienvenue sur Un conseil pour un cœur, bienvenue dans ce nouveau thème que nous allons traiter cet après-midi. Alors, le thème que nous allons aborder cet après-midi, c'est le psaume 91. Les psaumes 91 ne sont pas des paroles d'incantation magique, ou encore le psaume 23 ne sont pas des paroles d'incantation magique, parce que voici ce que nous dit le psaume 91. Le psaume 91 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Mais où est le problème exactement? Nous allons nous rendre compte que la plupart des personnes qui refusent d'accepter le Seigneur Jésus, qui refusent d'être chrétiens, lorsqu'ils ont des difficultés, ils courent, ils prennent leur Bible, ils prennent le psaume 91, ils se mettent à réciter. Mais on récite très vite et on n'a pas le temps de vraiment écouter les paroles qu'on récite. Alors le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Mais généralement, les paroles qu'on prend en considération, c'est « repose à l'ombre du Tout-Puissant ». C'est-à-dire que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais est-ce qu'avant tout, tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Est-ce qu'avant de croire que ces paroles peuvent te protéger contre tous les sorciers de ton quartier, est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Demeurer sous l'abri du Très-Haut, mes amis, c'est vraiment avoir accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. C'est vivre la vie chrétienne pleinement telle que la Bible nous dit. C'est-à-dire que c'est demeurer avec les frères, c'est être dans une communauté chrétienne, c'est respecter la parole de Dieu, c'est prier, c'est être constamment dans la prière, l'adoration, c'est être constamment, c'est respecter les lois de Dieu, c'est-à-dire payer ses dîmes, payer ses offrandes, ne pas juger, c'est vivre les mystères du Saint-Esprit. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Pour pouvoir dire que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que tu veux, comme tu veux reposer à l'ombre du Tout-Puissant, est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est être en permanence, c'est être constamment dans la présence de Dieu, c'est aller constamment vers Dieu pour pouvoir lui demander, Seigneur, en cette journée, je fais comment? Quels sont les projets que tu as formés pour nous? Parce que la Bible dit que Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur, un avenir de l'espérance. Mais avant tout, il faut être né de nouveau. On va voir les gens comme ça qui disent « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais écoute, tu vis ta vie comme tu veux, tu fais tes projets comme tu veux, mais après tu dis « L'Éternel est mon berger ». Mais comment est-ce qu'il est ton berger? Comme je l'ai dit la semaine dernière, mais tu refuses d'accepter Jésus, tu refuses d'aller dans une communauté chrétienne pour pouvoir vivre ta foi comme Dieu veut, parce que Dieu nous a mis des leaders, des hommes qui vont nous conduire dans la parole, des personnes qu'il a ointes pour pouvoir nous conduire à travers sa parole, pour pouvoir nous conduire en tant qu'enfants de Dieu nés qui ont besoin de grandir. Mais toi, tu refuses d'accepter la discipline chrétienne. Mais lorsque tu as tes problèmes, tu dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais l'Éternel n'est pas ton berger. Le berger, c'est une personne qui a le bâton. Un berger, c'est une personne qui a un bâton et qui encadre des brebis. C'est-à-dire le berger donne la direction aux brebis. Mais qui te donne la direction? Tu fais tes choix dans la vie, tu fais ce que tu veux. Et quand tu as des problèmes, quand tu as besoin que le Seigneur agisse dans ta vie, tu dis « L'Éternel est mon berger ». Excuse-moi bien-aimé, je n'aimerais pas te frustrer avec cette vidéo, mais je veux juste que tu ouvres les yeux, que tu comprennes que le Seigneur dans cette saison nous donne une opportunité de vraiment suivre ses préceptes, de vraiment marcher sur son chemin. Et cela commence par notre nouvelle naissance en Christ. Si tu veux que le Seigneur soit ton berger afin que tu ne manques de rien, la première étape, c'est ta nouvelle naissance, c'est accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et à la suite, tu verras que le Seigneur deviendra ton berger. Le Seigneur n'est pas notre berger automatiquement. Dieu n'est pas. On parle d'un roi, on parle quand même d'un roi, on ne parle pas de n'importe qui. On parle d'un roi qui a créé le ciel et la terre et qui a élaboré des concepts, qui a créé qui a élaboré des process à travers lesquels les hommes devraient marcher, qui a élaboré un processus dans lequel les hommes devraient marcher. Et la première étape, c'est notre nouvelle naissance en Christ. Bien-aimé, je n'aimerais pas te frustrer ce soir, mais beaucoup de personnes vont prendre les psaumes 91, essaient de le réciter, et après ils n'ont aucun résultat, ils vont dire que Dieu n'agit pas, Dieu est lent. Mais est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que l'Éternel est ton berger? C'est la question avec laquelle je vais te laisser ce soir, cet après-midi. Donc bien aimé, ce petit conseil cet après-midi, c'est vraiment pour nous éveiller, c'est nous amener à comprendre que oui, la Bible est riche, Dieu a des projets magnifiques pour nous, mais nous devons marcher comme il veut.
Et comme pour pouvoir marcher comme le Seigneur veut, la première des choses, c'est accepter le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et c'est là que nous entrons dans l'alliance de Dieu. Et c'est là que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir bénéficier de toutes les promesses bibliques. J'espère que ce message de quelques minutes a pu parler à quelqu'un. Donc avant de dire l'Éternel est mon berger, il faut qu'il soit vraiment. Avant de dire que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant, tu as besoin de repos. Alors, tu as la première étape, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite clochette qui est en bas, en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en bas. Et j'espère bien vous retrouver dans la prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu vous bénisse.